Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère qu'il fait bon chez vous et que le beau temps y est. Je voudrais débuter par souhaiter bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne et à remercier tous ceux et celles qui en font déjà partie. Merci aussi de laisser des commentaires, des appréciations sur mes vidéos, ça me fait vraiment chaud au cœur. Aujourd'hui, je vous reviens avec un tirage pour aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous durant la prochaine semaine. Donc, quelles seront les énergies voyons, hein, ça veut déjà se bousculer. Quelles seront les énergies en fait qui véhiculeront pendant cette semaine-là? Qu'est-ce qui surviendra? À quoi vous attendre? Puis je pense que je vais ramener ce tirage-là, pas pour cette semaine puisqu'on est le week-end, mais à partir de l'autre semaine, à tous les lundis, je pense que c'est un tirage que je vais ramener. En fait, donc à chaque semaine, on irait voir le lundi les énergies qui s'en viendraient pour la semaine qui s'en vient. Ça l'aidera aussi ceux qui me demandent du temps. Donc, on pourra voir en fait qu'est-ce qui surviendra dans la semaine à venir. Donc, s'il y a des événements que vous voyez, vous aurez un temps en fait pour ces événements. Ça n'ira pas plus loin qu'un 7 à 10 jours, là. Donc, on parle vraiment pour la semaine. On peut étirer toujours un petit peu en énergie. Il faut être conciliant tout de même. Mais je vous dirais un 7 à 10 jours qu'on va aller vérifier. Je vais toujours procéder aussi de la même façon. Donc, pour chaque choix, je vais aller développer avec deux tarots pour aller voir à quoi vous attendre cette semaine, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on aimerait vous dire. Et je vais toujours y aller aussi avec l'oracle des miroirs que je trouve très parlant par sa justesse. Donc, pour les énergies de la semaine, c'est celui que je vais utiliser. Puis pour votre carte, en fait, je vais aller avec Oracle au quotidien, que j'ai quand même apprécié, donc je vais continuer de l'utiliser avec vous. Puis peut-être que ça changera, mais pour les tarots et Oracle des miroirs, ça risque d'être pas mal ça pour les énergies de la semaine. Aujourd'hui, pour faire la réponse générale à votre choix, je suis allée avec le tarot de la bienveillance. Et pour les trois choix aujourd'hui, je suis allée avec des objets et une pierre. Donc le premier choix ici est la petite fée. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui est le jaspe rouge. Et le choix numéro 3 est cette petite fiole de paillettes. La meilleure façon, c'est de s'ancrer dans le moment présent avant de faire votre choix. Vous pouvez y effectuer de plusieurs façons, celle qui vous plaît le mieux. Moi, j'utilise toujours celle de fermer mes yeux, prendre trois belles grandes respirations et au moment où on réouvre les yeux, le premier choix qui nous interpelle est souvent le bon pour nous. Il faut se rappeler qu'on est en énergie générale, donc il se peut très bien qu'un message ne vous parle pas. Il faut tout simplement passer ou le laisser de côté. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est indiquée dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous laisse vous concentrer. Pour ceux et celles qui auraient besoin de plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Je vais mettre les temps dans la description. J'ai juste besoin de faire une petite une parenthèse aujourd'hui. Donc, si ça ne vous tente pas de m'entendre parler, vous pouvez tout de suite passer au premier temps ou à votre choix là, que vous aurez décidé. J'ai été approchée par des gens, en fait, par une personne et j'ai effacé le message. Donc, si elle est à l'écoute puis que votre message a été effacé, vous saurez pourquoi. Je me suis fait écrire un courriel par quelqu'un qui me dit pouvoir emmener votre ex en 7 jours. Je ne mets pas en doute les capacités ou les dons. Je m'y suis jamais intéressée, mais elle se dit marabout et elle m'a demandé la permission avant de publier sur ma chaîne une demande de collaboration auquel je n'ai pas répondu. Je vais vous expliquer mes raisons dans quelques secondes. Mais elle a quand même pris la liberté d'écrire sur ma chaîne. Je vais toujours effacer ces messages qui prétendent pouvoir emmener votre ex au bout de 7 jours. Je ne mettrai jamais en doute, qu'importe des choses que je ne connais pas, je ne mettrai jamais en doute ces choses-là. C'est le principe, en fait, que j'y adhère pas. Je suis d'accord et j'ai été parfois, si on m'avait donné une clé pour avoir mon autre beaucoup plus vite, est-ce que je l'aurais prise? Peut-être, mais je pense pas que c'est une façon de faire. Puisque c'est pas. Moi, j'ai toujours cru qu'il fallait que ça soit d'une volonté, en fait, qui était individuelle à chacun. Donc, on ne peut pas forcer quelqu'un à revenir. Je pense pas que c'est de se mettre dans un bon karma. Pas, ça, c'est mes principes, c'est mes croyances. Si vous, vous croyez, si vous, vous êtes intéressé par ces pratiques, je respecte ça, il n'y a aucun problème. Moi, je crois que
On doit respecter le choix de chacun et on doit respecter l'évolution de chacun et le parcours de chacun. Donc, ce n'est pas des pratiques auxquelles je veux adhérer. Et ici, ben, c'est chez Virginie, c'est chez moi, c'est ma chaîne. Et non, je ne laisserai pas véhiculer de messages ou des demandes ainsi sur ma chaîne parce que c'est quelque chose que je crois, malheureusement, qui peut nous placer dans un mauvais karma ou dans de mauvaises dispositions. Je préfère plutôt laisser chacun des parties, même si c'est souffrant au moment où on le vit. Parfois, c'est mieux que cette personne-là ait effectué son parcours, son cheminement, avant de revenir vers vous. Il y a des raisons pour lesquelles cette personne-là présentement n'est pas dans votre vie. Il y a des choses qui doivent s'accomplir, puis on doit respecter ce timing divin. C'est pour ça que sur ma chaîne à moi, je demande ce respect-là. Donc, pour ceux et celles qui auraient dans l'envie de laisser un message, de vous rejoindre pour que dans 7 jours, mes consultantes retrouvent leur ex, je vais vous demander de passer votre chemin pour ce qui est de ma chaîne, s'il vous plaît, par respect pour mes croyances à moi. Sur ce, je ferme la parenthèse, je me tais, mais j'avais besoin de laisser véhiculer et j'avais besoin aussi que vous sachiez, vous qui m'écoutez, pourquoi que, en fait, que je ne permets pas. C'est quoi mes croyances, c'est pourquoi que je, pas parce que je respecte pas leur façon de faire, tout simplement parce que pour moi, je crois pas que c'est une bonne façon de faire. Puis ici, ben, c'est ma petite chaîne, c'est mon petit chez moi. Donc, on va débuter tout de suite parce que j'aime réellement beaucoup, beaucoup faire, vous tirer les cartes. Alors, bonjour consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro un aujourd'hui, le choix de la petite fée. On va aller voir qu'est-ce que cette semaine se prépare pour vous. Quelle est votre carte de l'énergie générale? Oh, consultant, on a un 9 d'eau. Pour ceux qui connaissent un peu le tarot, vous devez déjà sursauter de joie. Le 9 d'eau nous parle de réalisation des souhaits, que tous les espoirs sont permis. Ça commence-tu pas bien ce tirage-là? C'est incroyable. OK. Ah, j'avais envie de faire ça, hein? J'avais vraiment envie de faire les énergies de la semaine. Puis on me part ça comme ça. Bien contente. Alors, on va aller voir que ce premier tarot. J'ai sorti en plus plein de tarots très colorés aujourd'hui. J'ai envie qu'on aille chercher des messages positifs. C'est-tu possible? Bon, c'est pas comme si j'avais toujours des messages négatifs. C'est pas ce que je suis en train de prétendre, mais vous savez à quel point je les aime quand ils sont positifs. OK. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait ce choix, à quelle semaine peuvent-ils s'attendre? Écoutez, j'ai bien hâte d'avoir les cartes. Page de denier, on a attendu quelque chose qui a pris son temps, quelque chose qui a avancé, mais qui a été long à avancer. J'ai eu pas mal d'escargots dans mes derniers tirages généraux. Hein. C'est peut-être une avancée d'un escargot ici qu'on va voir pour cette semaine. Donc, pour mon consultant, ma constante qui aura fait le choix numéro un. Ah, mais on veut vraiment y aller. La justice après une période de recul. Hein? Donc, on rééquilibre les choses après une période de recul, de repli sur soi. Une période où on se sera remis en question, soit vous, soit une autre personne. Ou est-ce qu'on... Parce que là, si vous pensez à quelqu'un au moment où je parle du 9 d'eau, si vous pensez à quelqu'un lorsque je commence à parler, c'est que ça parle de quelqu'un. Sinon, on pourrait parler ici d'avoir... on a une période de repos, donc on a eu une période où on était un peu plus effacé. On ramène la justice, on ramène l'équilibre. On pourrait avoir un nouveau travail ici qui se dessinerait. Alors là, j'ai hâte d'aller voir sur quel domaine hein, qu'on... Donc, ça part... Oups! Non, non. Je veux voir, en fait, de où cette situation-là part. Là, les cartes sont folles ce matin. OK. OK, on me parle ici. Là, on a la grande prêtresse. Avec le soleil ici et le roi de bâton, on va me parler d'une histoire d'amour. On va me parler d'un couple. On me dit ici qu'il y a eu un temps de repos, un temps de recul. Et là, on me parle d'un retour d'équilibre. Donc, ça parle de votre couple. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous attendez cette personne-là. Mais on parle quand même ici d'un 8 de denier et d'une peine de cœur. OK. On me parle en énergie générale d'une réalisation des souhaits. On me parle d'espoir, en fait.
Dans les énergies du présent, donc qu'est-ce qui s'en vient cette semaine, hein? Donc, pour ce qui s'en vient cette semaine, c'est vraiment ces deux ici espaces qui vont recouvrir votre semaine à venir. Ici, c'est quoi les énergies qu'on débute notre semaine? Mais on est dans les énergies de justice. Donc, on me parle vraiment de rééquilibrer les choses. On me parle de rééquilibrer les choses. Pourquoi? Mais suite à une période de repos, en fait. Une période dans laquelle on s'est un peu plus effacé, dans laquelle il y a eu repli sur soi, questionnement de la situation. Là, j'ai vraiment voulu aller voir, en fait, de où ce questionnement-là ou ce rééquilibre part, hein, parce qu'on veut savoir, en fait, pour vous aider si le choix vous convient ou pas, hein, d'aujourd'hui. Donc, on voit ici qu'on me parle d'un couple avec le soleil, on me parle de bonheur à deux, d'union, on parle de bonheur en général, certes, mais de bonheur ici, on a eu le roi de bâton. Donc, c'est pour ça vraiment que j'ai l'impression qu'on va me parler peut-être plus au niveau sentimental. Est-ce que vous êtes ou vous êtes plus avec cette personne-là et que là, vous espérez qu'elle revienne ou pas? Comprenez-vous? Là, on ne le sait pas parce qu'on est en énergie générale. Ce que ça pourrait nous indiquer ici, c'est que ça a le rapport à un couple. Présentement, on est à la recherche d'un rééquilibre. Donc, si vous avez vécu des difficultés au niveau de votre couple présentement, ce qu'on vous dit, c'est qu'on retrouve un équilibre après une période de repos, de repli sur soi, de requestionnement. Puis, il y a réussite. Donc, cette semaine, ce que vous allez pouvoir voir, en fait, c'est la réussite de vos espoirs à ce niveau-là. Si vous êtes en non-communication avec quelqu'un, mais vous allez peut-être avoir un retour ici de communication de cette personne-là. Comprenez-vous? Puisqu'on parle ici avec le 8 de denier quand même de réussite. On vous dit ici, consultant ou consultante, de vous fier à vos intuitions, car vos intuitions devraient vous indiquer dans quel domaine et auquel niveau la réussite se situe. On a quand même ici, pour poursuivre en fait sur l'idée de sentimental, on a quand même ici le 5 de coupe. 5 de coupe qui va me parler de deuil amoureux, vraiment. Là. OK. Je vais aller chercher un autre tarot pour voir son autre nom. Aïe aïe. Excusez-moi, je mets des élastiques autour de mes tarots, puis ceux-là viennent me lâcher. OK. On va aller voir avec ce tarot-ci, en fait, pour aller voir s'il y a d'autres messages, s'il y a d'autres choses qu'on veut nous préciser pour votre semaine à venir. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro un. Incroyable. Quand je vous dis qu'il y a un retour d'équilibre pour vous cette semaine, consultant ou consultante, c'est vraiment ce qu'on voit ici. On voit vraiment un retour d'équilibre. Un retour d'équilibre après que quelqu'un arrive avec sa coupe pleine d'amour. Écoutez, j'ai vraiment l'impression que le choix, numéro un, pour le choix numéro un, il y a vraiment du sentimental qui ressort ici. Euh, pour mon constant, ma constante qui aura fait le choix numéro un, à quelle semaine s'attendre? Qu'est-ce qu'on veut lui dire? J'ai vu la lune, donc il y avait beaucoup de doutes. Peut-être que vous doutez du message présentement, on a de la peine à y croire. On me parle ici quand même d'un lien avec le diable, un lien qui est obsessif. Hein? On parle d'obsession, on parle d'un lien solide, un lien qui ne se brise pas. On peut parler de dépendance, dépendance certes à des substances, mais là, c'est pas ça que je sens. Parce que là, on voit avec les autres cartes que c'est pas ça. On voit vraiment un lien. Donc, moi, j'entends dépendance à quelqu'un. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro un. J'aimerais avoir une autre carte. Donc, pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro un, on se rappelle qu'on est en énergie générale. Donc, on voyait ici qu'il y avait une réussite pour un retour d'équilibre. On voit ici avec le deuxième tarot qu'il y a vraiment une avancée, il y a quelque chose qui bouge hein, cette semaine avec le cavalier d'épée. Et les choses vont bouger. Les choses vont bouger au niveau d'être guidé. Ça peut être guidé par les guides, ça peut être tout simplement guidé par vous. Hein. Il y a vraiment de l'action. Il y a vraiment quelque chose cette semaine. Donc, la période de repos est terminée. La période où on s'efface un peu plus, c'est terminé. On avance vraiment vers l'avant. On avance vers l'avant avec action. On voit ici que dans le passé, on a tenté en fait de trouver des nouvelles façons. On a mis en place des nouvelles façons de faire, ce qui fait en sorte que présentement, on peut se placer en mode
action. On voit ici, en fait, pour qu'est-ce qui s'en vient cette semaine, il y a quelque chose qu'on quitte pour entreprendre un nouveau départ. Une décision est prise cette semaine. C'est vraiment une semaine qui va être pilier, j'ai l'impression, parce qu'on sort vraiment d'une torpeur ou d'une position où on n'était plus, pas inactif, mais presque. On était plus, nous, dans un rythme beaucoup plus lent. Et là, cette semaine, c'est comme si les énergies changent et là, on se décide. Pour ceux et celles que ça concerne, on prendra une décision. Donc, oui, ceux et celles, peut-être que si vous attendez quelqu'un, il y aura une décision qui sera prise et vous aurez cette personne. Mais pour d'autres, ça sera tout simplement de quitter. Tout simplement, on se tanne, on est tanné, on passe à autre chose, on efface puis on recommence. Il y a vraiment deux situations ici parce que le premier chantait plus au niveau d'une réussite, donc on obtenait vraiment ce qu'on désirait. Tandis que lorsque j'ai sorti l'autre tarot, c'est pour ça que je suis allée demander d'autres cartes, avec la situation du 6 d'épée, j'ai tout de suite eu une impression qu'on quittait quelque chose, on quittait une vieille situation, on quittait un vieux schéma pour entreprendre ce nouveau départ-là. C'est une décision qui n'est pas facile à prendre, c'est une décision qu'on prend tout de même. On voit ici que ça cause quand même des conflits au niveau de l'interne, mais pour ceux et celles que ça concerne, j'ai l'impression ici qu'on prend vraiment en force cette situation, on prend vraiment les rênes de cette situation, puis on le fait pour soi. Donc bravo, dans le sens où on se choisit, hein, vous savez, au nombre de fois où je peux le dire, qu'il est important de se choisir. Mais j'ai vraiment ici une réalisation des souhaits, réalisation des espoirs. C'est ce qui m'étige un petit peu avec ces cartes-là. Mais on m'indique qu'on peut tout simplement retrouver espoir dans la situation si on décide de s'en départir pour aller peut-être vers quelque chose qui répondrait plus à nos espoirs. Ça pourrait être ça aussi. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. De toute façon, on est rendu à cette partie. On va peut-être avoir plus de précision pour votre semaine à venir. Donc, pour mon constant, ma constante qui aura fait le choix numéro 1, est-ce qu'on peut me dire à quelle semaine il peut s'attendre ou elle peut s'attendre? On va aller faire une coupe. Une semaine où on va sentir le besoin de se protéger, hein. On voit ici quand même le personnage qui se cache sous un bouclier, en fait. Donc, on sent, il y a vraiment quelque chose qui bouge, hein, chez vous. On sort vraiment d'une torpeur ou d'un sentiment d'être inactif pour vraiment passer à l'action. Puis à l'action, là, avec le cavalier d'épée, il bouge beaucoup, lui. Il n'y a pas grand-chose qui te dérange non plus quand il bouge, hein. On dit, si ça te dérange, je m'en fiche, j'avance. Si ça te blesse, pas à ce point-là, on me dit que oui. Donc, si ça te blesse, je m'en fiche, j'avance. On me parle quand même d'une ouverture sur votre destinée. Donc, je pense que de prendre action, de prendre, même pour ceux qui décideront, moi, je quitte, je m'en vais, je suis tannée, puis je prends cette décision que je trouve difficile à faire, c'est vraiment ce qui va vous placer dans votre destinée. C'est pas pour rien qu'on va me parler de réalisation des soins en début de tirage, là. Moi, je comprenais pas quand je voyais ça ici, là, mais là, je recomprends. Ici, avec l'ouverture de la destinée, des fois, c'est bien d'aller préciser avec un oracle. Voyez-vous, il y a une discussion qui s'en vient pour vous cette semaine. On parle d'une ouverture sur la destinée. On me parle d'une discussion, en fait, de la misère à sortir un matin. Je suis désolée. Ça fait longtemps qu'on y pense. Soit que ça fait longtemps qu'on y pense ou ça fait longtemps qu'elle doit être faite. Justice, encore une fois, hein. Donc, vous aviez la justice ici. Il y a vraiment un sentiment de rééquilibre. Là, pour ceux et celles que ça concerne, un sentiment de rééquilibre dans un lien. On pourrait me parler aussi au niveau familial. On pourrait me parler, si on parle d'amis, par contre, un lien avec un ami, il faudrait que ça fasse un ami de très longue date. J'ai vraiment soit l'impression que si on parle d'un lien d'âme ou tout simplement on parle au niveau familial. Il y a une discussion qui doit avoir lieu, en fait. Une discussion dans laquelle on va trancher. Mais vraiment, on va se rééquilibrer par la suite. Encore une fois, je vois ici le balance, hein.
y a vraiment des choses qui vont bouger pour vous, Constant. Constant qui aura fait ce choix, c'est incroyable. OK, sur ouverture de la destinée, on va aller compléter. C'est pour vous. Écoutez, il y a vraiment quelque chose au niveau de la destinée qui va bouger cette semaine. On prend des décisions, c'est de l'action pendant les 7 prochains jours. Je vous dis, à la fin de la semaine, vous allez brûler. On voit ici encore la famille, hein, je disais. Il y a quelque chose qui tente, quelque chose qui aurait dû être fait, mais là, avec les conditions qu'on a eues, là, c'était dur de voir des fois les membres de notre famille. Mais on a vraiment ici quelque chose qui tente dans le processus. Quelque chose qui aura peut-être pris du temps à réfléchir, mais quelque chose qui va bouger. Et sur l'hérédité, qu'est-ce qu'on m'annonce? Non, beaucoup trop. Hey, là, c'est bien ma nouvelle caméra pour, ah, pour la nouvelle vue, sauf que là, j'ai comme un rayon du soleil direct dans l'œil. C'est pas agréable pour lire les cartes. OK. Bon. Excusez-moi. Donc, sur hérédité, qu'est-ce qu'on peut me dire? De vous fier à vos rêves, hein? Fiez pas à vos prémonitions. On avait ici aussi la grande prêtresse dans le jeu de tarot, hein. Donc, il y a vraiment une question de vous fier aux rêves qu'on va vous envoyer. Aux signes, hein, pour ceux et celles qui disent ah, mais je me souviens pas de mes rêves. Euh, Fiez-vous aux signes que vous recevez de la vie. Ferez-vous à votre propre intuition, votre intuition propre. On voit ici sur leur verdict, en fait, un sentiment de vouloir se protéger. Faire attention pour ceux et celles. Je voyais une décision difficile à prendre. On voit qu'on va être mis face à soi-même. On voit quand même des conflits. Peut-être pour ça ici qu'on doit se protéger. J'ai quand même l'impression qu'on termine ça sur une bonne note puisqu'on parle de réussite, hein, puis on parle de réalisation des souhaits. Donc, pour ceux et celles qui parleraient au niveau, qui penseraient au niveau familial, que pour eux, c'est ce qui j'ai vraiment ici quelque chose au niveau familial. Sinon, je sentirais vraiment plus au niveau sentimental. Puis le niveau familial serait beaucoup plus le lien qui vous unit, vous et cette personne. On sent quand même qu'on doit se protéger face à un verdict, face à une décision qui aurait été prise. C'est pas une décision qui est facile. Si c'est une décision qui vient de vous, c'est pas une décision qui est facile à prendre. Si c'est une décision qui vient de quelqu'un d'autre, c'est pas une décision que cette personne-là trouve facile à prendre non plus. On voit ici que c'est quelque chose qui va vous mettre face à vous-même, mais on dit quand même que vous réussissez. Donc, peut-être que cette semaine, vous allez voir les choses qui vont bouger. Peut-être que ça n'ira pas du sens souhaité, mais ça ira du sens qui éventuellement fera en sorte que vous réaliserez vos rêves. Bon, ma caméra l'avait coupé. J'espère qu'il ne manquait pas trop de son. Sur ça, je vais aller vous chercher votre carte pour cette semaine. Donc, oracle au quotidien de Marilyn Coulombe. Et là, elle vient de tomber. Donnez-moi juste un petit instant. Je suis tout pogné dans mes fils. OK, vous avez quoi? Vous pouvez contourner cet obstacle. Ah, c'est incroyable, hein? Donc, je vous disais que ça allait quand même bien se passer, que vous allez quand même réussir. Et c'est vraiment ce que j'ai l'impression que ça va être votre semaine. Je vais attendre avant de vous la lire parce que c'est vraiment ce que j'avais l'impression. On voit ici qu'il y a une période de repos. On ramène l'équilibre dans votre vie, mais quand même, il y a quelque chose de pas facile à vivre cette semaine. Il y a quand même des décisions, les choses vont bouger, ça va bousculer, mais tout va se mettre en place vraiment pour votre destinée. Donc, certes, on a peut-être ce sentiment de devoir se protéger, mais dites-vous de toute façon que vous allez y réussir. OK, qu'est-ce que votre carte dit? On vous parle de vous rencontrer une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que vous apitoyer sur votre sort. Quand même, donc on a vraiment une carte qui complète très bien votre premier tirage. Sur ce, consultant ou consultante, laissez-moi vous souhaiter de passer une belle journée et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Merci et bonne journée.
Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 2. Donc, le choix aujourd'hui du jaspe rouge. On va aller voir en fait qu'est-ce qui vous attend cette semaine, à quoi vous attendre, quelle énergie va être prédominante en fait dans votre semaine à venir. Donc, votre première carte, c'est 9 de feu. Wow! Donc, on parle vraiment ici d'une réussite suite à des épreuves. OK. Donc, on va aller vérifier tout de suite de où ces épreuves-là partent, hein. Donc, on se rappelle qu'on est en énergie générale. Donc, c'est une partie du message vous parle moins. Pendant votre choix, on la met tout simplement de côté. OK. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, on a déjà des cartes qui veulent parler. OK, on me parle ici d'un sentiment de perte, sentiment de défaite en fait, avec une énergie masculine ici. On parle d'énergie, on ne parle pas de sexe, je le tiens à le rappeler. Donc, on parle ici quand même d'un roi de denier. Donc, quelqu'un quand même beaucoup plus, hein, on s'entend, quelqu'un de prospère, oui, quelqu'un qui réussit bien professionnellement, certes aussi, mais quelqu'un qui est beaucoup plus attaché à son matériel qu'à son sentimental, qu'à son émotif. OK. On n'a pas fait notre coupe, hein, donc on continue de brasser les cartes. Pour mon constant, ma constante, car a fait le choix numéro 2. Quelle, quelle semaine vous attendre, hein? Ah, ben écoutons, on a beaucoup de masculin ici, hein? Donc, on a une énergie de roi d'épée. On parle ici quand même de quelqu'un de fermé. OK, donc on pourrait peut-être un sentiment de réussite avec quelqu'un qui se ferme beaucoup. Ah oui, ah wow, écoutez, incroyable. J'ai des énergies féminines ici qui reprendront les rênes cette semaine. Donc, on reprend notre pouvoir ici de féminine. Si vous êtes un homme, vous pouvez reprendre aussi ce pouvoir-là. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas seulement pour les femmes. Mais on a vraiment quand même beaucoup de masculins qu'on a vu tomber. Donc, on est peut-être présentement face à un masculin, en fait, qui est coupé de nous, face à un masculin, en fait, sur lequel on sent qu'on a un sentiment de défaite. Donc, qu'on ne peut pas plus donner ou qu'on ne peut pas avantager, en fait, la situation, puisqu'on sent vraiment qu'il y a un sentiment de défaite dans cette situation. Et wow, écoutez, 9 de bâton, 9 de bâton. 9 de feu, vous me direz, là, mais on s'entend que c'est 9 de bâton. Donc ici, on a vraiment cette même énergie de réussite suite à des épreuves. Là, présentement, donc c'est peut-être une énergie qui se poursuit. Ça ne veut pas dire que c'est à partir de cette semaine qu'on a ce sentiment de réussite suite à des épreuves. Ça peut être un sentiment qui est certes depuis la semaine passée, depuis peut-être les derniers jours, dernières semaines. On a vraiment ce sentiment de reprendre finalement nos rênes ou notre pouvoir dans une situation. Ça pourrait être au niveau professionnel. On se rappelle qu'on est en énergie générale, puis qu'on parle vraiment pour la semaine à venir. Donc, c'est vraiment une situation, là, il faut que ça vous parle. C'est vraiment une situation à laquelle on a déjà ce sentiment d'avoir repris un petit peu notre pouvoir dans la situation, où on a vraiment l'impression de réussite dans cette situation, mais suite à des épreuves. Donc, il faut que cette situation-là, à laquelle vous pensez, vous ait apporté votre lot d'épreuves, votre lot d'obstacles, de défis, qu'importe. OK? Mais cette semaine, on poursuit ça, puis on amplifie en fait ce sentiment de reprendre pouvoir en fait. OK, on va aller voir vraiment, on va aller terminer notre semaine dans quelle énergie. On a des cartes qui se sont tournées. Alors là, pour certaines féminines cette semaine, on reprend notre pouvoir de quelle façon féminine? En coupant vers cette énergie masculine en roi d'épée qui est coupée de nous, qui ne nous dit pas, qui est dans son mental, qui veut pas, en fait, on sent qu'il n'y a pas d'avancée, on ne sait pas à quoi s'en tenir. On décide qu'on prend position dans cette situation-là féminine, on coupe, hein. Il y a une expression bien de chez moi qui dit on coupe dans le gras, hein, on enlève ce qui est plus bon. Et pourtant, voyez-vous, on voit quand même une énergie de d'autres decks. Ici, des messages qui rentrent. Peut-être qu'on va décider d'écrire à cette énergie masculine puis lui dire hey, ça suffit, hein? Je suis tannée. Il y a vraiment une reprise de pouvoir chez certaines féminines cette semaine. C'est vraiment beau à voir parce que c'est une reprise de pouvoir, mais à fond la caisse. OK, on va aller poursuivre ici votre tirage avec un autre tarot. J'ai bien hâte de voir les énergies qu'on va avoir dans celui-là, mais j'ai vraiment ici, je sens un ras-le-bol en fait.
Un ras-le-bol assez profond, oui, qui fait en sorte qu'on coupe, hein. Donc, peut-être que pour certains, certaines d'entre vous à qui ça va parler, on effectue ce lâcher-prise-là qu'on a besoin. On va y parvenir cette semaine. On reprend vraiment ce contrôle-là. Puis on lâche prise face à ce roi d'épée, en fait, hein. OK. Wow, wow, wow. J'ai des cartes qui tombent. Tempérance. On a été patiente. Patient, patiente, naturellement. Sur ce lien-là. OK. Pour certains, certaines d'entre vous, cette semaine sera vraiment une semaine où on se dit, je suis tannée. Le ras-le-bol est arrivé, Virginie. Moi, je suis tannée. Je coupe. Ça te suffit. Je veux plus que cette personne-là ait une emprise, qu'importe sur moi. J'ai été patiente avec cette personne-là ou patient avec cette personne-là. Puis là, ça me convient plus. On va aller faire une coupe pour vous. Alors, à quoi s'attendre cette semaine? On a ce sentiment de réussite quand même, hein. Là, si vous me dites, ben, je ne peux pas réussir si je coupe des liens. Bien oui, on peut réussir tout simplement à effectuer ce lâcher-prise-là. À se choisir, en fait, dans cette situation-là. Si on a un sentiment de défaite avec quelqu'un, puis on sent que les choses n'avancent pas, en fait, de se choisir, c'est vraiment ce sentiment de réussite-là qu'on va aller chercher. Puis il y a vraiment une grosse reprise de pouvoir cette semaine pour vous qui auront choisi le tas numéro 2, en fait. OK. Alors, allons chercher vos autres énergies ici. Non, 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 non. Allez, allez. Ils sont trop folles le matin, là. Incroyable. Bon, je suis désolée. Je vais essayer de les calmer. Il aurait dû respirer 3 fois. Allez, allez, pour mon consultant, ma consultant. Ah, voilà. Donc, on commence ici avec l'énergie d'ermite. Donc, on a cette réflexion-là ici, consultant, consultante. On débute notre semaine avec cette énergie d'ermite. Donc, cette énergie où on réfléchit beaucoup, où on est dans la réflexion, dans le savoir, en fait, qu'est-ce qui me convient, ce qui ne me convient plus. Certes, avec l'ermite, on va me parler ici de solitude aussi, hein. On a usé. Ah, écoutez, là, c'est vraiment une question ici. Pour ceux et celles que ça concerne, du moins, je sens quand même ici une énergie qui est sentimentale. Pourquoi? On parle quand même de la reine de coupe. On parle ici d'une énergie féminine très amoureuse qui aura utilisé beaucoup de force et courage dans cette situation-là. On a eu cette période ici d'isolement dans laquelle on s'est retrouvé à réfléchir sur ce qu'on voulait ou ce qu'on voulait plus de cette relation-là. Le sentiment qu'on a vu ici de défaite face à ce roi d'épée, bien là, présentement, on voit qu'on doit couper certains liens, on doit lâcher prise face à cette personne. Et pourtant, je voyais des messages ici, là. Ok, je vais aller vous chercher. Donc, on finit la semaine de quelle façon? 8 de denier et une avancée en laissant quelque chose derrière soi. Écoutez, c'est vraiment une énergie pour vous dans la semaine qui va suivre, une énergie où on reprend le pouvoir. En fait, on se délaisse de les choses. Cette personne-là, elle veut pas, là, présentement, est coupée, ben on se dit, tu veux pas, t'es coupé, ben moi, ça, je m'en vais. Euh, Puis c'est vraiment ce qui nous permet d'avancer dans la bonne direction, d'aller vraiment chercher. En fait, c'est cette évolution qu'on cherche là, tous dans notre vie. On va vraiment aller chercher en faisant ça, en coupant en fait avec cette personne-là. De toute façon, qui semble vouloir rester sur sa position et pas vouloir avancer, on reprend position. C'est vraiment, on reprend notre pouvoir cette semaine. C'est vraiment l'énergie qui est prédominante dans votre tirage. Et on voit que oui, il y aura peut-être des messages pour certains d'entre vous qui seront échangés avec cette personne duquel on reprend notre pouvoir, mais je sens vraiment qu'on délaisse derrière soi. Puis là, on a le 6 d'épée tout de même. En d'autres decks, je sens vraiment qu'on laisse derrière soi quelque chose. On coupe. Puis là, par la suite, qu'est-ce qui va survenir? Là, on ne sait pas. Là, c'est pour cette semaine. Cette semaine, on reprend pouvoir. Pour certains d'entre vous, il y aura des messages échangés. Pour d'autres, non. Mais qu'importe, on se place vraiment dans la bonne situation, en fait, d'avancer, progresser dans notre destinée. Allons voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Il y en a déjà une qui est sortie, hein. Avec l'oracle des miroirs, en fait, pour quel genre de semaine qui vient vers vous. On parle ici de travail et pourtant de victoire.
Ça rejoint très bien ce qu'on vient de voir avec le tarot, en fait. On voit qu'il y a réussite, hein, mais après des épreuves. Donc, cette semaine, on est vraiment dans cette réussite suite à des épreuves. Donc, c'est sûr qu'on travaille. Il y a eu des épreuves. On a travaillé sur soi, ça a travaillé notre évolution, ça a travaillé notre personne, ça l'a ajouté à notre bagage émotif, que ce soit en positif ou en négatif. S'il y a eu des épreuves, on a ajouté. Hmm? On voit ici qu'il y a eu du travail et pourtant, c'est vraiment, on se dirige vers la victoire. Moi, je pense qu'on prend, la victoire, c'est vraiment de reprendre le pouvoir sur soi. Qu'est-ce qu'on nous dit? La victoire sur l'amour, hein? Donc sur nos sentiments amoureux. On va vraiment réussir, en fait. Ben non, faut pas. Pour certains d'entre vous, là, il y aura certains d'entre vous, je ne sens pas que c'est tout le monde ici. On voit quand même un sentiment de culpabilité sur retrouver notre joie. Là, il n'y a pas de. Vous avez droit d'être heureux, même si on voit, même si on aime encore une personne, qu'on n'est pas avec elle. Là, pour ceux et celles que ça concerne, hein, naturellement, là, mais il y a comme un. J'ai comme un message qui pop, là. Donc, parce que là, je vois l'amour et tout. Pour ceux et celles que ça concerne, pour ceux et celles qui seraient en lien, puis là, on se dit, mais je suis pas avec cette personne-là, je peux pas retrouver la joie. Non, non, non. Là, oubliez ça. Le sentiment de culpabilité vous empêche d'effectuer votre total lâcher-prise. Effectuez votre lâcher-prise, vous allez retrouver votre joie de vivre, puis il n'y a aucune culpabilité que vous devez sentir de ça. On va aller compléter votre tirage. Donc, sur travail, qu'est-ce qu'on veut nous ajouter? Sur travail, qu'est-ce qu'on veut nous ajouter? On me parle de compromis. Donc, les choses ne se sont peut-être pas passées comme qu'on désirait naturellement. Une victoire sur une séparation, hein. Exactement. Donc, on va vraiment réussir à faire ce lâcher-prise-là, à effectuer ce lâcher-prise-là. OK. Et on termine ça par vous, hein. OK. Victoire sur une séparation, donc j'entends vraiment ici une victoire, en fait, sur le lâcher-prise, pouvoir effectuer, en fait, cette distance face à cette séparation que vous aurez eue dans votre vie. On reprend vraiment ce pouvoir, cette énergie masculine, c'est vraiment ce qu'on voit. On voit quand même que c'était une personne auquel on aimait énormément. On voit aussi de l'attrait au niveau sexuel, donc on pourrait me parler ici d'un amour et d'une sexualité ou d'une attirance très forte. Pour certains d'entre vous, les messages mèneront à ça, hein. Donc, on a, parce que pour d'autres, de couper vont faire réagir leur roi d'épée. Pour d'autres, ça sera tout simplement le lâcher prise, notre réussite. On voit de ne vous sentez pas coupable, qu'importe la situation, d'être en joie. Cette situation-là de culpabilité vous mettra face à vous-même. On ne cache pas notre joie tout de même. On a droit à cette joie-là, qu'importe de la façon dont elle arrive, hein. Et je vais aller vous chercher votre carte pour la semaine. Donc, une carte générale pour la semaine. On vous dit attention à la fraude. Donc, on vous dit de surveiller de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à deux fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous. Tant qu'elles ne seront pas concrètes, il y a un risque de fuite et on pourrait vous voler votre projet ou vos projets. Excusez-moi. Donc, peut-être que c'est ça ici de couper, hein, tout simplement. Donc, de garder vos choses pour vous. Agissez, on reprend pouvoir. Le pouvoir est on reprend le pouvoir, enfin, sur notre vie. On garde tout ça pour nous. On délaisse, tout simplement. On voit ici la joie. C'est la seule chose qui me dérange ici dans votre tirage, en fait, qu'importe la situation que vous allez vivre cette semaine, c'est la culpabilité d'être en joie. Puis ça, ben, il n'y a rien que je pourrais vous dire qui va vous empêcher si vous allez le vivre. Sauf qu'à quelque part, on ne devrait pas se sentir coupable d'être en joie, qu'importe, hein, de la façon dont on l'aura obtenu. Mais de faire attention, de garder l'œil ouvert. Donc, ceux et celles qui coupent aussi avec une énergie pour aller mieux, faites attention lorsque les messages entreront pour vous. Je pense pas nécessairement de faire attention sur les sites internet et tout, là, mais de plutôt voir, de faire attention de ne pas se faire flouer. Euh,
de vraiment réussir en fait à se distancer de cette situation-là. Je pense que ça va vous aider cette semaine. De toute façon, vous réussissez suite à des épreuves. On se souvient, vous l'avez eu en plus 2 fois cette carte-là. C'est ce qui complète votre tirage consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 2. Sur ce, laissez-moi vous souhaiter de passer une excellente journée et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 3. Donc aujourd'hui, le choix du petit pot de paillettes. On va aller voir en fait qu'est-ce qui s'annonce pour vous cette semaine. Quelles seront les énergies qui régiront votre semaine à venir. Nous avons le 4 d'air, le 4 d'air qui équivaut au 4 d'épée. On parle quand même d'une semaine de repli sur soi, de recul. On a besoin de repos, on a besoin de réfléchir, on a besoin de mettre en place des idées. On va aller tout de suite voir avec le tarot pour voir ce qu'il y en est. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3 aujourd'hui. À quelle semaine s'attendre? Quelles énergies régiront cette semaine? Certains d'entre vous sont blessés au niveau affectif. Hein? On voit ici le 3 d'épée qui se passe quand même de commentaires ou d'explications avec le cœur transpercé d'épée. C'est peut-être ça dû à votre période de recul, de repos. Pour ceux et celles que ça concerne, m'envoyez désolé. On va aller maintenant faire la coupe pour vous. OK. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3. Quoi s'attendre cette semaine? On voit ici un lien, quelque chose d'obsessif. Hein? On pense souvent à quelqu'un, ça peut être obsessif. Hein? On voit ici que vous avez été blessé au niveau affectif. Donc, pour certains d'entre vous, on pourrait beaucoup penser à cette personne-là, puis dans ces énergies que nous sommes présentement au moment du tirage. OK. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3. Et en d'autres decks. OK. Lorsqu'on a débuté le tirage, on me parle quand même de période de repos. Donc, c'est sûrement peut-être la période dans laquelle vous êtes présentement. Je vous explique pourquoi. Parce que par la suite, on a vu que vous aviez été blessé au niveau affectif. Donc, moi, je m'attendais à ce que cette période de repos dans laquelle que vous êtes présentement, c'est parce que vous veniez d'être blessé. J'ai prétendu avant de sortir les cartes pour finalement réaliser que lorsque je sors les cartes, il y a eu cette période de repos-là, mais cette période de repos-là, je pense qu'elle termine cette semaine. Je vous explique pourquoi. On a ici le 2 de coupe. On me parle de rencontres au niveau affectif, de rencontres amoureuses. On me parle ici de que vous avez vraiment travaillé sur votre intuition. Sûrement là, votre période de recul, de repos. Donc, pendant qu'on est seul, on réfléchit, on a travaillé notre intuition. Il y a une rencontre, en fait, qui arrive vers vous. Une rencontre qui ramènera un équilibre dans votre vie. Et là, on le dit un équilibre, mais vraiment intensément, là, puisqu'on parle de justice qui ramène un besoin d'équilibre et on parle ici du 2 de denier qui est un retour d'équilibre dans votre vie. On se dirige ici pour votre dos de deck et on voit l'as de coupe. L'as de coupe me parle de renouveau au niveau amoureux, de nouvel amour. Ça pourrait me parler aussi de grossesse, là, mais je ne m'avancerai pas en énergie générale à ce point-là. Mais l'as de coupe, vous comprenez, me parle vraiment d'un renouveau au niveau de l'émotion, au niveau de l'affection. Puis on a cette rencontre-là, surtout aux énergies euh, près du présent, en fait. Donc, soit que vous avez déjà rencontré quelqu'un, puis vous êtes en train d'y réfléchir, est-ce que cette personne-là est vraiment bien pour moi? Puis voir vos intuitions, vous les avez travaillées. On voit ici que soit vous avez rencontré quelqu'un, puis vous êtes vraiment en période de réflexion, et que là, vous allez décider, écoutez, là, je reprends mon équilibre dans cette relation-là, ça vaut la peine, parce qu'on voit vraiment ici un as de coupe. Hein. L'as de coupe m'annonce vraiment des belles promesses, du moins, au niveau sentimental. Ok, j'ai envie d'aller voir ce tarot-là pour vous. Wow! Donc, pour mon constant, ma constante, la justice qui tombe et l'as d'épée. Donc, on a vraiment ici un sentiment, en fait, de retour d'équilibre dans votre vie et de façon avec une progression vraiment vers du positif. On s'entend ici que les messages avec l'as d'épée
sont guidés, en fait, donc sont justes dans leur justesse. C'est des messages aussi qui arrivent subitement. On parle d'action, de progression et de positif. Donc, c'est très bien. J'ai trois cartes qui ont tombé. On me parle ici quand même de que quelqu'un arrive avec sa coupe pleine d'amour. Donc, vous avez beaucoup et que c'est une réussite suite à des épreuves pour une énergie féminine, l'énergie de reine de bâton. Ok, on va aller faire ma couple. Donc, pour mon constant, ma constante qui aura fait le choix numéro 3. Quel genre de semaine vous attendre? L'empereur, hein? Donc, il y a sûrement une énergie masculine prédominante, proche de vous, féminine. euh, Énergie féminine, naturellement. Euh, on va ici vraiment un yang. Moi, d'après moi, vous l'avez déjà eu ou vous avez déjà eu un échange avec cette personne-là pour ceux et celles que ça concerne. Puis là, on se demande, en fait, si tout va être correct. Cette semaine, vous allez avoir des preuves. Il y a des messages qui rentrent au niveau affectif pour vous, consultant ou consultante, pour cette semaine, pour la semaine à venir. Trop. Pour la semaine à venir. Trop. Ah, aujourd'hui, là, incroyable. On va changer de côté. OK, pensons vers quoi? À la fin de la semaine. OK, je viens d'avoir votre carte. Je vais aller la chercher. Et on a le 5 de bâton. L'empereur. Une nouvelle fois. OK. Beaucoup de messages échangés avec quelqu'un. Je pense qu'il y a des hésitations pour vous parce qu'on est assez fermé à l'amour suite à des épreuves par le passé. Il y a beaucoup d'hésitations pour certains d'entre vous cette semaine. On va laisser cette chance à cette personne qui est dans notre vie. On va se permettre de ce retour d'équilibre-là. On va croire à l'amour. On va cesser le cesser pour ceux et celles qui se sentent dans les conflits. Peut-être que vous êtes dans les conflits avec une autre énergie masculine, mais on s'entend vraiment ici que ça peut être des conflits internes aussi avec le 5 de bâton. Donc, cessez d'être dans vos conflits, faites confiance, tout va bien. On a vraiment un sentiment, et par deux fois, on se souvient, de retour d'équilibre dans cette situation. On va aller voir avec l'oracle des miroirs maintenant, ce qui s'en vient pour vous cette semaine. On me parle de santé. Allez, pour mon constat, ma constante qui aura fait le choix numéro 3. Changement. On fait confiance. Je vous dis, cette semaine, on va décider de refaire confiance à la personne qui est en face de nous. De faire confiance à parfois la vie peut être instable. La vie n'est pas toujours droite, la vie n'est pas toujours stable et la vie n'est pas toujours calme. Ça serait beaucoup plus simple, mais je pense que ça serait moins intéressant. Ces périodes-là où on est plus dans le creux ne sont jamais faciles, mais nous permettent de changer notre vision de la vie parfois pour le mieux. Il y a un changement qui s'opère chez vous cette semaine. Consultant, consultante, les choses bougent. On est ici en amitié sur quelque chose de... Ça peut être avec un ami, ce qu'on retrouve l'équilibre. Moi, j'ai l'impression avec un lien de fidélité. Hein. Un lien de fidélité qui était peut-être instable, auquel on va réajouter en fait notre cœur d'enfant. J'ai une carte qui était retournée, mais là, je ne sais pas pour quel tas. Donc, sur changement, qu'est-ce qu'on peut me dire? OK. Sur changement, on a le travail. Donc, ce changement-là n'arrive pas par magie. Hein. Il y a eu cette période de réflexion. Vous avez vraiment travaillé sur vous. Le changement qui s'opère présentement pour vous, donc ce qui survient pour vous cette semaine, on dit que c'est suite à du travail que vous avez effectué sur vous. On voit que sur un lien auquel on veut être fidèle, il y a ici vraiment une naissance. Donc, on débute quelque chose cette semaine. Je vous dis vraiment, il y a un retour d'équilibre. Sur l'instabilité,
on a cette victoire. Donc, il n'y aura plus de sentiment d'instabilité. Et sur les enfants, on retrouve son cœur d'enfant pour une femme ici, suite à une fatalité. Donc, on a vécu quelque chose de pas facile. On a vécu quelque chose de pas facile au niveau affectif. Et cette semaine, on reprend contrôle là-dessus et on retrouve notre équilibre. On décide de faire confiance. Des messages sont échangés. On parle quand même de renouveau au niveau affectif et on vous demande de cesser d'être dans ce conflit intérieur. On va aller vous chercher une carte pour finaliser votre tirage de Oracle quotidien. On vous parle ici d'un deuil, donc le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, des nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Donc, pour ceux et celles, moi j'ai l'impression que vous avez dépassé cette période, mais qu'il resterait peut-être des parties de deuil à faire de cette ancienne relation dans laquelle vous étiez coupé pour pouvoir réussir à faire confiance à ce qui s'annonce pour vous. Et si c'est le retour de cette personne-là, tout simplement de refaire confiance à cette personne-là. Et si c'est une nouvelle personne, ben, de lui donner cette chance de vous montrer que l'amour peut être bien aussi. Donc, vraiment de faire ce deuil-là. Mais j'ai pas l'impression qu'on est vraiment dans le deuil présentement, mais plutôt qu'il nous reste peut-être certaines parties du deuil à faire. C'est ce qui complète votre tirage consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 3. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter de passer une excellente journée et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir!